Les sorcières de Salem. Les procès des sorcières de Salem sont une série de procès en sorcellerie célèbres de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord, située entre février 1692 et mai 1693, dans plusieurs villages du Massachusetts proche de Salem. Dans les 13 colonies qui entraînèrent l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. C'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord. Quand la peur devint une condamnation, Salem, Massachusetts, en 1692. Dans cette petite commune puritaine de la Nouvelle-Angleterre, la religion occupe une place immense dans la vie quotidienne. Le monde est profondément marqué par la croyance en Dieu, au diable et au péché, mais aussi en la possibilité que certaines personnes puissent être en contact avec des forces maléfiques. À cette époque, la frontière entre le religieux, le surnaturel et la vie quotidienne est extrêmement mince. Et puis, au début de l'année 1692, quelque chose va faire basculer toute une communauté dans la peur. Tout commence avec plusieurs jeunes filles de Salem Village, aujourd'hui situées dans la ville de Danvers. Elles commencent à présenter des comportements étranges. Crises, convulsions, hurlements, douleurs inexpliquées et récits d'apparitions. Elles affirment être victimes de forces invisibles. Très rapidement, une question commence à circuler dans le village. Qui leur veut du mal dans cette société profondément religieuse? Une explication paraît alors évidente pour certains. La sorcellerie. Les premières accusations apparaissent. Parmi les premières femmes accusées figure Tituba, une femme vivant dans la maison du pasteur Samuel Parris, ainsi que Sarah Good et Sarah Osborne. Tituba finit par avouer pratiquer la sorcellerie. Mais son témoignage va surtout alimenter la peur, car elle affirme qu'elle n'est pas seule. D'autres personnes seraient impliquées. Et lorsqu'une accusation est lancée, une autre apparaît, puis une autre, puis encore une autre. La peur commence à se répandre dans toute la communauté. La peur gagne Salem. Ce qui était au départ quelques accusations devient rapidement une véritable hystérie collective. Les habitants commencent à se méfier de leurs voisins. Une personne malade? La sorcellerie? Un enfant qui fait une crise? La sorcellerie? Un animal qui meurt? La sorcellerie? Un comportement jugé étrange peut être l'œuvre du diable. La suspicion devient partout. Des femmes mais également des hommes sont accusés. Certaines personnes sont arrêtées simplement parce qu'une autre personne affirme avoir vu leur esprit ou leur apparition. C'est ce que les tribunaux vont appeler la spectrale évidence ou preuve spectrale. Une personne prétend avoir été attaquée ou visitée par le spectre d'un accusé alors qu'une manifestation physique n'est visible par les autres. Aujourd'hui, cette forme de témoignage nous paraît invraisemblable. Mais dans le contexte religieux et social de Salem, elle est prise au sérieux. La justice elle-même va se retrouver emportée par cette vague de peur. Le gouverneur William Phips crée une cour spéciale, la Cour of Oyer and terminée, afin de juger les personnes accusées de sorcellerie. Cette cour commence à entendre les affaires au printemps 1692 et les condamnations commencent. Les procès. Les accusés sont interrogés. Certains nient, d'autres tentent de se défendre, certains finissent par avouer. Mais les aveux peuvent également avoir une conséquence terrible. Lorsqu'une personne reconnaît être une sorcière et accuse à son tour d'autres individus, les accusations se multiplient encore. Le mécanisme devient presque impossible à arrêter. Une personne accuse une autre. Cette personne accuse quelqu'un d'autre. Et bientôt des familles entières sont entraînées dans cette spirale. Des femmes âgées, des hommes respectés, des pauvres hommes, des membres de familles influentes. Personne ne semble véritablement à l'abri. Au total, plus de 200 personnes sont accusées de sorcellerie au cours de cette période.
une trentaine seront condamnées et 19 personnes seront exécutées par pendaison. Mais l'une des histoires les plus terribles de Salem concerne un homme nommé Gilles Correille. Gilles Correille, celui qui refusa de répondre. Gilles Correille, un fermier âgé, accusé de sorcellerie. Il refuse de plaider coupable ou non coupable. À cette époque, son refus empêche le tribunal de poursuivre normalement la procédure. Alors une méthode extrêmement brutale est utilisée pour tenter de le contraindre à répondre. On place des pierres lourdes sur son corps, puis on en ajoute encore et encore. Gilles Correille meurt sous le poids des pierres. Selon les récits historiques, ces dernières paroles auraient été une demande d'ajouter davantage de poids. Son histoire reste aujourd'hui l'un des épisodes les plus sombres des procès de Salem. Les dernières exécutions. Les pendaisons continuent pendant plusieurs mois. Des personnes sont conduites vers des lieux d'exécution. Des familles assistent impuissantes à la disparition de leurs proches. Et pourtant, progressivement, quelque chose commence à changer. Les accusations deviennent tellement nombreuses qu'il devient de plus en plus difficile de croire que la communauté serait réellement infiltrée par des sorcières. Les autorités commencent finalement à remettre en question les méthodes utilisées. En octobre 1692, le gouverneur William Phips dissout la cour spéciale qui avait traité les premières affaires. Une nouvelle cour est créée et cette fois-ci, les juges reçoivent pour instruction de ne plus considérer les preuves spectrales comme suffisantes pour condamner quelqu'un. Les procès restants donnent alors beaucoup plus souvent lieu à des acquittements. La grande vague de peur commence à s'éteindre, mais elle a déjà laissé derrière elle des familles brisées et des vies détruites. Et après Salem, le plus troublant dans cette histoire, c'est que Salem n'a jamais véritablement oublié. Avec le temps, les condamnations sont reconnues comme profondément injustes. Des regrets officiels sont exprimés. En 1957, au Massachusetts, adopte notamment une résolution reconnaissant le caractère choquant de ces procédures et leur lien avec une vague de peur collective autour du diable. Mais le souvenir de Salem reste, et au fil des siècles, une nouvelle histoire va progressivement se construire autour de cette ville. Salem devient associé aux sorcières, aux fantômes, à la magie et à Halloween. Aujourd'hui encore, son nom évoque immédiatement les vieilles maisons, les bougies, les grimoires, les silhouettes de sorcières et les histoires des revenants. Mais alors, que s'est-il réellement passé à Salem ? C'est là que commence la partie la plus mystérieuse. Car historiquement, nous avons que des jeunes filles qui ont présenté des symptômes étranges. Nous savons que les accusations ont été lancées. Nous savons que la peur s'est propagée. Nous savons que des tribunaux ont accepté des témoignages qui seraient aujourd'hui considérés comme totalement insuffisants. Et nous savons que 19 personnes ont été pendues et qu'une autre, Gilles Correille, est morte sous la torture. Mais pourquoi ces jeunes filles ont-elles réellement commencé à se comporter ainsi ? Les historiens ont proposé différentes hypothèses au fil du temps. Contexte religieux, extrêmement rigoureux, tension sociale, conflit entre familles, peur du diable, pression collective, phénomène psychologique. D'autres hypothèses, plus mystérieuses, ont également été évoquées au fil des siècles. Mais aucune explication ne permet à elle seule de répondre définitivement à toutes les questions. Et c'est peut-être justement ce qui rend Salem aussi fascinant. Parce qu'au-delà de la légende des sorcières, il y a aussi une histoire humaine, une histoire de peur, une histoire de croyance, une histoire de suspicion, et surtout, une histoire où la peur de l'invisible a fini par devenir plus puissante que les épreuves elles-mêmes. Alors aujourd'hui, lorsque l'on prononce le nom Salem, certains pensent aux sorcières, d'autres pensent aux fantômes, d'autres encore à une malédiction. Mais peut-être que la véritable histoire de Salem est encore plus troublante. Peut-être que certaines de ces femmes n'étaient pas des sorcières. Peut-être étaient-elles simplement différentes, des femmes qui dérangeaient parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que la société attendait d'elles,
des femmes indépendantes, parfois marginalisées, parfois pauvres, parfois simplement mal comprises, dans une société où la religion occupait chaque aspect de la vie. Une femme qui semblait étrange, qui parlait autrement, qui refusait de se soumettre, ou dont le comportement ne correspondait pas aux normes, pouvait rapidement devenir suspecte. Et lorsqu'une communauté commence à chercher un coupable, la différence peut devenir une condamnation. Alors certaines furent enfermées, certaines furent libérées, mais pour 19 d'entre elles, cette histoire se termina par la mort. Elles furent pendues au nom d'une croyance accusée d'un pouvoir qu'elles n'avaient peut-être jamais possédé. Et c'est peut-être là que commence la véritable légende des sorcières de Salem, parce qu'après leur mort, leurs noms sont restés, et avec eux une question qui traverse encore les siècles. Et si celles que l'on avait appelées sorcières n'avaient finalement été que des femmes que leur époque ne savait pas comprendre?